C'était le 21 juillet 1969. Pour la première fois, l'homme marchait sur la Lune. Plus de 50 ans plus tard, 3 hommes et une femme s'apprêtent à écrire une nouvelle page. Nous serons quelque part entre 6400 et 9600 km de la surface de la Lune, bien plus loin que la plupart des missions Apollo. Les astronautes embarqueront dans la fusée SLS, haute de 98 mètres et large de 8,4 mètres. Leur trajectoire, 2 orbites autour de la Terre, avant de s'élancer vers la Lune. Ils survoleront ensuite le satellite à plusieurs milliers de kilomètres de distance, avant de revenir vers la Terre. Pour les Américains, l'objectif est clair, valider toutes les technologies nécessaires avant un retour durable de l'homme sur la Lune. Donc la Lune est la première étape pour encourager et vérifier toute notre technologie avant d'aller sur Mars. Le décollage est prévu ce 1er avril, avec pour l'instant des conditions météo favorables. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo a pour but de clore définitivement ce conte pour enfants qu'on a appelé le voyage sur la Lune. Un conte pour enfants qui était très divertissant et tout pendant des années, America, bon voilà. Mais maintenant on va clore définitivement ce truc-là. Alors nous sommes bien d'accord, nous n'avons jamais été dans l'espace dans les années 1800. On est d'accord. Bon, ben le problème il est là en fait, c'est que je suis tombé sur un ouvrage qui s'intitule Les cycles illustrés, Révolution astronomique, nouveau système du monde. C'est un ouvrage dont l'auteur est Jules Maigron. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage a été publié en 1866. Et là, il y a un petit problème en fait. Alors on va pas perdre de temps, on va lire tout de suite la partie qui nous intéresse. Lisons tout de suite le passage qui nous intéresse. Je cite. Si vous vous élevez assez pour aller toucher la Lune, soit pour mesurer son diamètre, soit pour mesurer sa distance à la Terre, avancez-vous de préférence de son côté éclairé par le Soleil. Vous verrez ce globe satellitaire en pierre. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Vous verrez ce globe satellitaire en pierre. Comment peut-il deviner en 1866 que la Lune est en pierre ? Vous verrez ce globe satellitaire en pierre, d'un seul corps sphérique, calciné, desséché par le soleil, sans végétaux, sans animaux, sans eau, sans mer, sans atmosphère, sans cailloux, sans terre, ni sable, ni poussière. Et si vous accrochez le thermomètre Réaumur à une aspérité de roche lunaire, on est en 1866. Comment ce monsieur peut savoir que la Lune est rocheuse ? Donc vous voyez que tout ça est une vaste invention. Ces gens-là ont inventé une histoire à la Lune, ils ont inventé une surface à la Lune, une matière à la Lune, etc., etc. La réalité, c'est quoi? C'est que la Lune est un luminaire, tout simplement. Le recrutement est satanique à la NASA. Qu'est-ce que vous croyez? Un tel mensonge universel comme la conquête spatiale, vous croyez qu'ils vont recruter n'importe qui peut aller balancer? Bien sûr que non. Ce sont les démons sous forme humaine qui recrutent. Et donc, par leur pouvoir de voyance, ils voient le candidat qui va perpétuer le mensonge de la conquête spatiale. Ce ballon sonde météorologique ne peut pas dépasser 34 km d'altitude. Regardez vous-même. Time for the launch. The balloon is estimated to travel 70 kilometers before bursting at a height of 33,000 meters. The balloon has now reached 30,000 meters. While at the ground, I'm having real troubles with the ground station. A cable is broken and I lost all video contact with the plane. The balloon has been rising for 66 minutes and it can't be more than a couple of minutes away from bursting. Est-ce que cette vue de la Terre ne vous est pas familière? Rappelons-le, la Station spatiale internationale prétend être à 400 km d'altitude en orbite autour de la Terre. Le ballon sonde météorologique envoyé dans le ciel par ce jeune homme est à moins de 34 km d'altitude. Et regardez un petit peu la vision qu'on peut déjà avoir de la Terre. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Maintenant, les Américains ont compris que les gens ont de plus en plus de mal à avaler le mensonge de la conquête spatiale. Par conséquent, le diable est tellement rusé qu'il a fait en sorte qu'il y ait également les Russes qui, soi-disant,
soit à l'affût de la conquête spatiale, soi-disant. Et puis, pour pouvoir faire avaler ce mensonge, il faut donner l'impression que les États-Unis et la Russie sont ennemis. Comme ça, au moins, il y en a un pour nous qui sera le gentil et un qui sera le méchant. Donc, un qui dira la vérité et un qui mentira. C'est une stratégie pour qu'on finisse par croire à la conquête spatiale, soit par les États-Unis, soit par la Russie. C'est une stratégie satanique. Et pour essayer de rendre ce mensonge de la conquête spatiale encore plus convaincant, le diable rajoute la Chine. La Chine va sur la Lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le diable est très malin. Le diable dirige ce monde. La Chine appartient à Satan. Les États-Unis appartiennent à Satan. La Russie appartient à Satan. D'accord? À partir du moment où Satan veut faire avaler ses mensonges, tous ces dirigeants de tous ces pays peuvent s'entendre quand Satan le veut. Quand Satan le décide. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de bons pays et de mauvais pays. Tous sont mauvais. Tous ces pays appartiennent à Satan. Lisez Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ est tenté dans le désert, Satan lui dit qu'il est en mesure de lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire. Pourquoi Satan dit cela à Jésus-Christ? Parce que Satan sait que tous ces royaumes du monde, que tous ces pays lui appartiennent. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus-Christ dit à Satan que Satan lui ment? Non. Jésus-Christ n'a jamais dit à Satan, non, tu mens, le monde ne t'appartient pas, les royaumes du monde ne t'appartiennent pas. À aucun moment Jésus-Christ n'a dit ça à Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait que les royaumes du monde, que les pays, que toutes ces choses appartiennent à Satan. Jésus-Christ le sait très bien. D'accord? Lisez Matthieu chapitre 4. Donc, je vous en conjure, s'il vous plaît, les images que je vous diffuse maintenant, bannissez ces images de votre esprit. Bannissez-les, bannissez-les, bannissez-les. Lorsque vous vous allongez sur le sol et que vous regardez en direction du ciel, vous avez le droit de vous dire que ce qui est au-dessus des nuages, que ce qui est au-dessus de l'atmosphère, ce ne sont pas les bêtises qu'on est en train de vous montrer, le soi-disant univers qu'on vous présente. Ça, bannissez ça de votre esprit. Mitch, j'ai atteint le satellite. Je vais essayer de le décoincer. Sois prudent, Steve. Je le suis, t'inquiète pas. Je fais toujours très attention. Ça y est, je l'ai décoincé. J'ai eu le satellite. J'y suis arrivé. Tu es formidable, Steve. J'ai juste un petit problème. Lequel? Je m'éloigne de la navette. Ne t'inquiète pas, tu vas t'arrêter quand tu seras au bout du cordon. Quel cordon? Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient impossible.